Mais chut, maintenant, c'est l'heure de la sieste. Et c'est l'heure du choix de cette édition à 12h13 et une petite devinette. Allez, quel lien y a-t-il entre un premier prix du Conservatoire Georges Brassens et un tour du monde avec les plus grands DJ de la planète? Un grand écart franchi avec audace par un saxophoniste de talent. Et ce saxophoniste, c'est vous, Fred Carato. Bonjour. Bonjour, vous merci. Revoici dans votre région natale. Vous serez ce soir à Bédarieux, le 20 avril à 7, avec deux spectacles très originaux. Georges Brassens, des reprises et puis Crazy Sax. Je vous propose de... vous inquiétez pas, vous allez m'en parler. On regarde un petit extrait des reprises très personnelles de Georges Brassens, histoire de se plonger dans cette ambiance. On en reparle juste après, regardez. Fred Carato, le saxo et Georges Brassens, les deux, vous y êtes tombés dedans tout petit, c'est un peu ça finalement? Oui, je suis né déjà dans la belle ville de Sète et puis le hasard a fait que mes parents, arrivant immigrés d'Italie pour travailler, nous sommes tombés dans ce petit appartement dans la même rue que Georges Brassens, où il est né d'ailleurs, à une maison d'intervalle. Et cette petite maison appartenait aux parents de Georges Brassens, donc je suis tombé vraiment dedans. Et puis il y a une deuxième coïncidence. C'est que la deuxième maison familiale, en fait, le gardien, mon voisin de palier était le gardien du musée Paul Valéry, mais qui était un passionné de Georges Brassens, moustache comme Georges Brassens, il avait tous les bibelots, tous les disques, et donc j'ai vraiment baigné toute la petite enfance et l'adolescence avec Georges Brassens et à travers ce monsieur. Et le saxo, là aussi, pourquoi avoir choisi cet instrument? C'est pas commun pour un enfant. Mon père était musicien amateur, il jouait dans les orchestres un peu partout, il jouait de la batterie. Et puis il me disait toujours que si jamais tu veux plus tard jouer avec moi, ça serait bien que tu choisisses un autre instrument, un instrument avant, clarinette, saxo ou trompette. Et comme j'avais beaucoup de disques, des vieux disques à la maison, de jazzmen, où je suis passionné d'ailleurs des grands musiciens, à la Count Basie, du Ellington, Glenn Miller, les grands orchestres, les grandes formations des années 50, ça m'a tout de suite plu, le saxo brillait, je sais pas, et puis il m'a dit je vais te mettre, puisque ça te plaît, je vais te mettre au conservatoire de musique à 7. Alors ça c'est pour le parcours classique finalement, et puis vous avez basculé dans un autre milieu finalement. Pourquoi avoir voulu moderniser cet instrument? J'ai toujours voulu être déjà avant-gardiste, c'est-à-dire que j'allais au conservatoire 2 fois par semaine, et puis le week-end déjà j'allais jouer dans les orchestres dans le midi, et puis voilà, passionné par le jazz, j'ai voulu essayer de donner ce côté traditionnel du saxo et le mélange après avec la musique électronique. Oui, parce que le grand écart aujourd'hui finalement, c'est d'avoir introduit cet instrument sur les plus grandes scènes du monde avec les plus grands DJ de la planète. Comment ils vous ont contacté et vous improvisez finalement avec eux, c'est ça? Ça se passe comment? Oui, on m'a repéré surtout dans les plus grands clubs à Paris, le VIP Room, l'Étoile, le Queen. Non mais j'en dis plusieurs. J'en dis plusieurs. Et donc du coup, les DJ de passage, et notamment Laurent Wolf, avec qui j'ai fait une grande tournée en 2003, et un célèbre tube dans les discothèques qu'on entend maintenant. Et puis voilà, j'ai réussi au bout d'une dizaine d'années, à force d'être sur le terrain. C'est un travail de terrain. C'est un peu comme les politiques, il faut être toujours sur le terrain. Et puis voilà. Et est-ce que ça peut inciter des jeunes à venir plus facilement à cet instrument? Vous me disiez en aparté qu'il y avait d'énormes débouchés dans le milieu du saxo. On connaît mal ce métier de saxophoniste, mais c'est vrai que dans le classique, il n'y a pas de débouchés. Donc quand les élèves finissent leurs études, en fin d'études, au premier prix de conservatoire classique, ils ne savent plus où aller. Et c'est dommage, parce qu'après un parcours de 15 ans ou 20 ans
d'études de conservatoire, il n'y a pas trop de place dans les grands orchestres symphoniques ou classiques, à moins d'être professeur. Mais moi, j'incite tous les jeunes en sortant du conservatoire. Il y a beaucoup de travail, voilà, dans Donc en clair, il n'y a clubs. Pas de crise dans le milieu du saxo. Il n'y a pas de crise dans le saxo, c'est pas mal déjà. C'est bien, c'est plutôt sympa. Merci. On a besoin toujours de divertissement, donc. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, vous allez nous offrir un joli cadeau puisqu'on va terminer avec vous en musique. Juste le temps pour moi de vous donner rendez-vous ce soir à 19h pour l'actualité régionale, de vous souhaiter un excellent appétit. Merci de votre fidélité et on termine avec notre invité. Merci beaucoup. Ce mois-ci, votre magazine en quête de